Le Pessar du couple ou quelques idées pour le Seder. Des idées de réflexion et pour débattre de ce sujet si important qui est la communication dans le couple. La liberté passe par la liberté de parole. Encore faut-il savoir parler et que celui à qui nous parlons sache écouter. Voici un plaidoyer pour mieux communiquer. Premièrement, le judaïsme explique que le monde fut créé avec 10 paroles. C'est tout simplement l'outil que Dieu a choisi. C'est dire si parler est important et s'il est vital de bien le faire. Combien d'entre nous savons nous exprimer? Combien d'entre nous parlons vrai de ce que nous pensons et ressentons vraiment? Alors, comme questionnement, pourrions-nous être plus authentiques, moins avoir peur de parler? Pourrions-nous décider que cette année nous allons parler? Que peu importe la façon dont nous serons entendus, peu importe si celui qui va entendre va apprécier le message, nous allons parler. Parler, libérer la parole, surtout quand Pessah et le vent de liberté sont là. Et pourquoi pas? Ok pour parler à l'autre, me direz-vous, mais parler de quoi? Eh bien déjà de donner à notre conjoint les clés de la façon dont nous fonctionnons. Les clés. Souvent nous pleurons et nous lamentons, comme les Hébreux jadis, de ne pas être compris. Apollinaire disait « J'ai longtemps cru qu'on ne m'aimait pas, alors que c'est moi qui aimais mal. » Nous aimons mal et sommes mal aimés, plus que pas aimés du tout d'ailleurs. Mais si l'on est ainsi, c'est que nous n'informons pas celui que nous aimons de la façon dont nous voulons être aimés. Tout comme nous ne comprenons pas comment lui, il nous aime. Eh bien, dans le couple, c'est ce que nous faisons. Nous attendons que l'autre nous connaisse, qu'il nous devine. Mais non seulement nous ne lui donnons pas la clé, nous la jetons. Ce Pessah, j'apprends à m'exprimer. Deuxième point. Après avoir créé le monde avec 10 paroles, Dieu nous donna aussi le Shema Israël, qui est une phrase de ralliement. Le Shema Israël que nos ancêtres, à travers les générations et les territoires, répétaient pour se souvenir d'où ils venaient, qui ils étaient et pour baliser l'avenir. Pourquoi le Shema? Pour nous demander d'écouter. Et si nous ne le savons pas, pour apprendre à écouter. C'est si important que nous le répétons 3 fois par jour. Troisièmement, Pessah, c'est la liberté, se défaire de ses chaînes. Mais quelles sont les chaînes du couple? Qu'est-ce qui nous plombe dans notre façon de penser, de désirer, de regarder, de créer du lien et de l'amour? Sans développer tous ces points, je listerai les chaînes suivantes. Ce sont des points que je retrouve très souvent en consultation, en thérapie de couple. Premier point qui plombe le couple et qui maintient ses chaînes, exiger de l'autre. Exiger tout simplement et exiger des tas de choses. Vouloir le changer. Vouloir qu'il vive son judaïsme comme nous le pensons. Nous n'imaginons pas à quel point cela plombe les couples. Vouloir être son guide spirituel, son psy, son maître. Combien cela détruit le lien et la relation. Vouloir imposer sa famille ou au contraire, rejeter la sienne de famille. Décider sans compromis de l'éducation des enfants. Imposer nos choix financiers. Et puis bien sûr, refuser de consulter quand ça va mal. Vous me direz, mais alors qu'est-ce qu'il nous reste dans le couple? Juste d'aimer l'autre et de vouloir le connaître. Vouloir son bien, l'aider à développer ce qui est bon pour lui, qu'il devienne la meilleure version de lui-même. Être loyal, respecter le contrat moral et affectif que nous avons signé sous la roupa. Ezer Kenegdo, c'est peut-être ça. Alors je pense, donc je suis, ça on connaît, mais pas seulement. Ce Pessah, ajoutons, je parle donc je suis. J'écoute, donc nous sommes. J'ose parler et écouter celui que j'ai choisi pour être le parent de mes enfants, mon compagnon de vie, mon amour. Et si c'était cela le message de Pessah? Pessah Kasher Vesameach à tous.